Le burn-out au féminin, le podcast d'Aesio Mutuel. Depuis la pandémie, notre rapport au travail s'est transformé. 2,5 millions de personnes ont connu un burn-out en France et plus des 2/3 étaient des femmes. Comment expliquer cet écart ? Les femmes sont-elles plus sujettes que les hommes au burn-out ? Quels sont les signes avant-coureurs ? Et comment se soigner pour se reconstruire ensuite ? Afin de répondre à ces questions, Aesio Mutuel vous propose en 3 épisodes d'écouter la parole des femmes qui l'ont vécu, associées à l'analyse et aux conseils de plusieurs expertes. Je suis Stéphanie Reynaud et dans ce 3e et dernier épisode, j'échange avec 3 adhérentes de l'association Hellburn, partenaire de la Fondation Aesio. Elles s'appellent Marlène, Sylvie et Adeline. Toutes les 3 ont traversé un burn-out et nous racontent comment elles s'en sont sorties. Je m'appelle Marlène, j'ai 36 ans. J'ai craqué, j'ai fait un burn-out le 18 novembre 2018, pour être très précise. J'exerçais un métier passion de chargée de communication culturelle. J'adorais mon taf. Je travaillais beaucoup, avec toute l'adrénaline liée à l'événementiel culturel. Ce contexte de travail au sein de la fonction publique territoriale m'a menée vers mon burn-out avec une période d'arrêt de travail de 6 mois, de 6 longs mois. Je m'appelle Adeline, donc j'ai 2 enfants, je vis à côté de Bordeaux. J'étais développeuse web dans une TPE et je suis tombée en burn-out le 4 novembre 2020. Ça faisait 2 ans et demi que je m'épuisais dans une entreprise qui allait à l'encontre de mes valeurs et où on ne tenait pas compte de mon avis. Et au final, c'est un objectif qu'on m'a donné, donc redévelopper tout le logiciel en 3 mois avec un nouveau langage. Et c'était un objectif irréalisable et c'est ça qui m'a fait tomber en burn-out. Et là, je suis toujours en arrêt de travail, donc ça fera 2 ans en novembre. Je m'appelle Sylvie. J'ai fait un burn-out le 15 janvier 2018. Et à l'époque, j'étais directrice d'une école de mode à Bordeaux. Et ce burn-out, il est en lien avec la surcharge de travail à l'époque, où je travaillais plus de 50 heures par semaine, où j'étais hyper connectée à mes mails de manière incessante, jour, nuit, vacances. Et puis un beau matin, je n'ai pas pu avancer, continuer parce que ma tête tournait. J'avais des vertiges qui m'ont clouée de façon sans appel, on va dire. Et le médecin a posé le diagnostic de burn-out et j'ai donc été arrêtée pour une durée de... je suis restée 22 mois en arrêt maladie. Le diagnostic est donc posé, c'est un burn-out. S'ensuit un arrêt maladie plus ou moins long. C'est là que progressivement se dessine le chemin vers la reconstruction. Sylvie. Je suis restée 3 premiers mois à l'arrêt total sur mon canapé, sans aucune énergie. Et j'ai commencé à ressentir l'envie de faire bouger mon corps, de me reconnecter à mon corps vers la fin du mois de mars, peut-être avec les prémices du printemps. Je pense que ça a un lien, probablement, l'envie de renouveau. Et je me suis inscrite à cours de gym douce, très douce bien sûr, parce que on a beaucoup d'énergie quand même. Voilà, j'ai commencé à faire bouger un petit peu mon corps et ensuite j'ai découvert aussi la danse, une danse qui s'appelle du NIA, une danse libre, sensitive, plutôt expression corporelle. Et ça m'a énormément aidée dans cette reconnexion au corps, dans cet espace où je pouvais en fait libérer mes émotions et surtout être dans mon corps, vraiment présente dans mon corps pour le faire bouger, recommencer à me sentir un petit peu vivante. Suite à ça, j'ai commencé à partir du mois de
mai-juin, on va dire, à suivre des ateliers en groupe de sophrologie. Et ça aussi, ça a été aussi vraiment le début vers ma reconstruction. Adeline. Alors au début, ça a été difficile, hein. Et puis en recherchant sur Internet ce que c'est qu'un burn-out, parce qu'au début, on a besoin de comprendre, je suis tombée sur le coach et en fait, il proposait un challenge, donc c'est le Reboot Challenge. Il consistait en différentes choses, donc se mettre en mouvement, soit en intérieur ou en extérieur, boire beaucoup d'eau, lire des pages de développement personnel, faire de la cohérence cardiaque, manger sainement, pas prendre d'alcool, prendre une douche froide, écrire. Et en fait, tout ça, j'ai essayé de le faire à mon rythme, bien sûr, parce que j'étais en burn-out, donc j'étais très fatiguée. Si j'arrivais pas à faire certaines choses, je le faisais pas. Mais tout ça, ça a permis en fait de me mettre dans une routine positive et d'avancer en fait et d'avoir des choses à faire chaque jour. Tout ce que vous décrivez, c'est un peu aussi réveiller le corps, les sens. Oui, tout à fait. En effet, j'étais complètement déconnectée de mon corps et il a fallu que je revienne dedans en fait. Et ça m'a beaucoup aidé tout ça à revenir dans mon corps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun. C'est le réveil de l'esprit qui passe d'abord par le réveil du corps, des sensations, se réapproprier son corps. C'est ça. Et il fallait aussi que j'arrive à lâcher un peu tout ce qui me pesait. Donc écrire, ça a été vraiment une solution pour moi d'exprimer en fait tout ce que j'avais pas pu dire vu qu'on m'empêchait de parler dans mon entreprise. Le fait de participer au challenge m'obligeait à sortir tous les jours de chez moi. Ça, je pense que c'était une très bonne chose et peut-être que je l'aurais pas fait si j'avais pas participé à ce challenge. J'ai la chance d'avoir un petit bois juste derrière chez moi et le fait d'être là, d'observer la nature et ça me permettait de souffler et de respirer, voilà. Et ça m'a fait un bien fou. Marlène, la première sensation de mieux-être, elle est arrivée quand ? À quel moment ? Donc j'ai beaucoup dormi tout cet hiver-là, 2018-2019. Et ça faisait peut-être 5 mois que j'étais en arrêt de travail. On a eu pour projet de partir en voyage en Birmanie avec mon conjoint. Bon, je vais pas vous dire que j'étais en pleine forme pour envisager un voyage, mais en fait, mes pensées se sont posées sur l'organisation de ce voyage, un road trip en fait qui me tenait mais vraiment très à cœur. Donc c'était 3 semaines, 1 mois de voyage organisé par mes soins. Et le fait de faire ces recherches, de lire des blogs, des articles pour organiser ce petit voyage à deux, en amoureux, ça a été hyper positif en fait. Je me suis retrouvée capable pas d'organiser ma vie, mais de faire quelque chose pour moi. En fait, je vivais encore le déni du burn-out. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'étais suivie par une psychologue pour m'aider justement à lâcher prise sur ce qui m'arrivait, à accepter cet arrêt de travail, mais en vain en fait. Donc au début, les premiers temps, après l'effondrement en novembre, c'était de remplir les journées, alors que je n'en étais pas capable, j'étais légume pour finalement tout annuler, mais je pouvais pas lâcher prise, je pouvais pas me retrouver dans le vide seule. Et après, il y a eu ce grand vide, et une fois que ce grand vide est passé, qu'est-ce qui a fait exactement je crois que c'est l'idée même d'envisager ce voyage en fait. Et donc vous partez en Birmanie. Ouais. Ouais. Et finalement, j'étais pas si HS que ça, si fatiguée en fait. En fait, ça m'a donné de l'énergie. Ça m'a donné de l'énergie de rencontrer tous ces gens, de ce dépaysement, d'oublier le burn-out, d'oublier le boulot. Ça a été vraiment une bulle salvatrice, quoi. Mais comme tout voyage, il y a une fin, il y a un retour en France. Comment ça s'est passé ? Ouais. En fait, au retour de Birmanie, j'allais donner ma demande de disponibilité à ma collectivité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'allais suivre mon conjoint qui se faisait muter à Bordeaux. Donc ça a été un peu notre fuite salvatrice vers un nouveau monde, une nouvelle vie. J'avais besoin de distance. La remobilisation en douceur du corps et des sens est souvent le premier pas vers la guérison. Pour certaines, comme Marlène, cela peut être l'idée d'un voyage. Quelle que soit cette première étape, il y en aura d'autres à venir, comme nous l'explique Sylvie. L'important, c'est de prendre son temps et de se faire du bien.
Il y a des étapes déjà sur le plan de la fatigue, parce qu'on a quand même toujours cette fatigue qui est présente, qui nous accompagne, mais on va pouvoir aller à l'encontre de cette fatigue parce qu'on va commencer à trouver des choses qui nous font du bien. Et en fait, c'est comme ça que se passe la reconstruction, c'est quand on commence à identifier ce qui potentiellement va nous permettre de nous remettre le smile, tout ce qui va recommencer à nous faire vibrer. C'est comme ça que petit à petit, on va recommencer à reconstruire en fait déjà un niveau d'énergie. Pour ma part, oui, ça a été cette reconnexion au corps. Il y a eu ce sport très doux, il y a eu cette danse, il y a eu la sophro, mais il y a eu aussi de la méditation parce que on cherche vraiment à se reconnecter, à comprendre vraiment, véritablement qui on est, en fait, comment on fonctionne. Tout a été tellement bousculé, chamboulé, c'est un véritable effondrement, en fait, ce qui nous arrive. Donc, on a vraiment besoin de comprendre et d'aller chercher en soi ce qui s'est passé, d'aller fouiller, en fait. Et pour ma part, je suis allée chercher des réponses à travers des conférences, des podcasts, beaucoup de choses sur YouTube qu'on trouve, notamment sur le burn-out, mais pas que, beaucoup de choses qui relèvent du développement personnel. Et ça, je crois que ça m'a vraiment, vraiment énormément aidée et je sentais que ça me faisait tellement de bien de comprendre toutes ces choses-là. J'avais vraiment des déclics, des déclics de conscience sur mes mécanismes, mon fonctionnement, la psychologie en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir les choses différemment, comment on peut faire pour se reconstruire. Puis viennent les questions liées à une éventuelle reprise d'activité. Suis-je prête pour du temps complet ? Et pourquoi pas du bénévolat ? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer au même poste ? Ne serait-ce pas le moment idéal pour réorienter mon activité vers plus de sens ? Marlène. N'importe quel boulot, tout sauf celui de la communication, de la culture. Mais vraiment, ça, c'était la condition absolue. N'importe quoi d'autre, sauf ça. Donc, je m'imaginais faire des petits boulots comme ça, pour 15 jours, pour une saison, etc. Voilà. Rien de trop engageant, en fait. Voilà, surtout pas de responsabilité, surtout pas de trop de durée. Mais j'étais prête à faire quelque chose qui me fatiguerait, quoi. En fait, en tout cas, je croyais. Sauf que quand je me suis retrouvée face aux offres d'emploi de ma région, etc., là, j'ai vite compris qu'il fallait que je mette à jour mon CV. Et puis, je me suis retrouvée complètement en allergie, en fait, avec l'outil informatique, la candidature en ligne. J'arrivais pas à rouvrir mon CV. Enfin, voilà, je suis été confrontée à ces blocages-là. Et puis après, j'ai pris un job à l'essai dans un petit magasin de producteurs juste à côté de ma nouvelle maison. Et j'ai fait l'essai et finalement j'ai pas été retenue. Je rigole parce qu'en fait je me revois je sais pas, j'étais un peu à côté de la plaque en fait, j'étais dans le côté je fonce, faut que je retrouve du travail, c'est essentiel tout de suite maintenant, alors qu'en fait j'étais aux prémices de ma reconstruction. Mais dans mon fonctionnement de fonceuse c'était ce que j'avais besoin de faire pour avoir le sentiment d'avancer. Et oui, et vous avez tellement foncé que vous avez fini par vous blesser. C'est ça. Donc après, j'ai fait les vendanges. C'était septembre, c'était la Gironde. Voilà, j'avais très envie de cette expérience-là. Donc j'ai fait les vendanges, puis je me suis blessée la jambe droite. Le nerf était comprimé et donc il a fallu que je retrouve l'usage de cette jambe avec de la rééducation pendant 3 mois. Donc forcément, je pouvais pas travailler. Donc là, ça a été vraiment difficile à vivre. C'était vraiment là pour me montrer que là stop, il faut que tu poses les choses, que tu apprennes à te connaître, à prendre le temps avant d'envisager un retour vers l'emploi. Il y avait des choses à régler avant ça. Adeline. Le fait de sortir en extérieur, après ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin, donc j'ai commencé à faire un petit peu de randonnée. Chaque fois j'allais un peu plus loin et c'est là que j'ai en fait rencontré l'association Les Burnettes. Je pense que j'allais mieux et j'avais envie d'avancer et de retrouver du monde, de me resociabiliser. Et grâce au Burnet, j'ai rencontré aussi des personnes qui avaient envie aussi de marcher. Et j'ai été marcher avec des Burnettes
ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, d'organiser des choses pour les autres, et ça faisait un bien fou. Je suis devenue bénévole chez les Burnett dans le pôle communication. Ça s'est fait par hasard. J'ai trouvé l'annonce et en fait, c'était quelque chose qui m'a toujours attiré, la communication. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus, j'avais besoin de faire quelque chose, en fait, parce que si je faisais pas quelque chose, je pensais à mon ancien travail. Et j'ai toujours su que je ne voulais pas retourner dans mon ancien travail. Ça a été quelque chose d'assez clair au départ. Je ne voulais pas retourner vers quelque chose qui m'avait fait souffrir. Alors cette connexion avec la nature, ce désir de reprendre aussi progressivement une activité différente surtout de ce que vous faisiez précédemment, ça vous a amené à essayer de donner un maximum de sens et à créer votre propre activité. Oui, en fait, je sais que la nature a été mon médecin préféré, on va dire, dans l'amélioration de mon état. Et j'avais envie de faire découvrir ça à d'autres personnes, de leur permettre de se reconnecter à la nature. Et en fait, avec les Burnett, j'ai monté un partenariat avec le département de la Gironde et j'ai proposé donc des bains de forêt aux Burnett. Et j'ai adoré cette activité et du coup, je me suis dit, Adeline, forme-toi pour devenir guide en bain de forêt et comme ça, tu pourras accompagner d'autres personnes en forêt. Mais alors Adeline, ça consiste en quoi être guide en bain de forêt? C'est une immersion dans un milieu forestier qui va durer 3 heures pour pouvoir bénéficier des bienfaits des arbres et de la forêt. C'est une marche très très lente. On fait seulement 3 kilomètres en 3 heures. Et l'idée, c'est de se reconnecter à ses sens. Donc, c'est une marche silencieuse et ponctuée par des cercles de partage. Où là, on va expliquer ce qu'on a pu ressentir, voir, percevoir. Et à la fin, on clôture avec la cérémonie du thé où on va goûter la forêt. Sylvie, est-ce que vous avez été accompagnée durant ce travail de reconstruction ? Et oui, j'ai été accompagnée par un psychologue. Et puis, ces ateliers de sophro, ça a été aussi pour moi extrêmement thérapeutique. La méditation aussi que je pratiquais tous les samedis avec le docteur Geneviève Cazade a aussi été extrêmement bénéfique. Alors, ce qui est important, c'est vraiment effectivement l'accompagnement psychologique. Il est nécessaire, il est essentiel parce que c'est important de comprendre comment on s'est positionné par rapport à notre milieu professionnel, pourquoi on est dans cette ultra loyauté, dans cet ultra perfectionnisme, pourquoi on est le bon petit soldat, qu'est-ce qui se joue en nous, qu'est-ce qui se joue chez nous. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Sophie Vive, donc qui est aujourd'hui la directrice de l'association Elburn, les Burnett. Je l'ai rencontrée fin septembre 2018. Elle avait ce projet de monter cette association. Et immédiatement, moi, c'est quelque chose qui m'a tellement parlé, ça a tellement fait écho en moi, ça a tellement résonné. Et j'accompagne Anne-Sophie sur ce projet depuis ce moment-là. Et ça a été vraiment un moment pour moi. C'est ce qui a fait partie, en fait, de ma reconstruction et ma reprise d'activité, en fait. Et j'ai essayé, j'ai fait comme j'ai pu, ce que j'ai pu, à ma mesure, avec mes petits moyens à ce moment-là. Pour éviter d'éventuelles rechutes, si je vous comprends bien, c'est de s'écouter, de ne pas vouloir aller trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres préconisations ? Alors, certainement pas vouloir aller trop vite, ça c'est sûr. C'est sûr que le plus difficile pour les Burnett, et je le vois tous les jours dans mes accompagnements, vraiment, c'est le plus dur, le plus difficile, c'est de s'autoriser à prendre le temps dont on a besoin pour se réparer. Et se réparer, c'est vraiment être à l'écoute de soi, ce que nous dit notre corps. Est-ce que le corps manifeste des tensions, du stress? Ça, c'est vraiment être connecté à ce qui se passe en soi, en fait. Et c'est pour ça que moi, véritablement, la sophro, c'est ce qui m'a permis cette connexion à moi, cette prise de conscience avec ce qui se passe en moi. Mais oui, il faut prendre son temps. Il faut vraiment déjà se reposer pour permettre au corps de faire remonter son niveau d'énergie et puis
petit à petit au niveau mental et cognitif, ça va permettre de reconnecter, de raccrocher les neurones là-haut. Et puis, ce qui va être important, c'est surtout d'arriver à identifier ce qui nous fait du bien. Parce que ce qui nous fait du bien, quand on arrive à l'identifier, et ça aussi, c'est encore pas du tout facile. La plupart du temps, je pose la question au burn-out, comment tu te sens, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir, on ne sait pas. Donc c'est pareil, ça demande du temps. Mais quand on commence un petit peu à s'écouter et à entrevoir que là, oui, ça me fait plaisir, là, oui, je commence à ressourire, là, ça me fait du bien, là, je sens que oui, ça recommence à vibrer. Quand on recommence à être connecté à ça, eh bien, c'est vraiment le travail d'alimenter toute cette sphère d'émotions positives. Parce qu'en fait, l'émotion positive, c'est ce qui va créer de la motivation en soi, de l'élan de vie. C'est ce qui va nous pousser vers l'avant, en fait. C'est ce qui va nous pousser sur ce chemin de reconstruction. Marlène. Par ma remobilisation, par mes ressources, comment je parviens à mettre une petite lumière sur quelque chose qui était enfoui en moi. Et quand on le trouve, ça fait sacrément du bien, quoi. Enfin, ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de comprendre qu'il y a une urgence à vivre et pas à travailler. Que le travail, ça fait partie de la vie, mais c'est pas, ça prend pas le dessus sur la vie. Enfin, c'est un cheminement. Et je suis convaincue que tout le monde parviendra à ça, à se trouver, à accepter que ça prenne du temps, en fait. C'est de s'insuffler énormément de positif, de s'entourer de personnes positives, de se gratifier par des mini-choses, enfin, dans les petits détails de la vie, mais de la vie tout simplement, enfin, une feuille qui bouge. Cette connexion, en fait, à la nature, elle est, pour moi, elle a été essentielle. Sentir son corps, la matière, la vie. J'allais dans des concerts. Beaucoup de concerts de musique, alors musique punk rock. Alors c'est pas pour tout le monde, mais la musique, écouter la musique dans ses oreilles avec un casque ou un concert avec plein de gens autour de soi, c'est rentrer dans un truc puissant. C'est sentir son corps, je danse. Il y a de l'émotion, ça fait vibrer. C'est bon, c'est se dire je suis dans mon corps, je suis là, quoi, je suis vivante. Je me suis baignée en novembre, un 17 novembre. Dans la mer sans combi, rien, mais juste de sentir que mon corps, ma peau, elle vit un truc intense. Tout ça là pour se réénergiser, en fait, ça a été vraiment des conseils que je peux partager et puis de lâcher le mental. Voilà. Merci beaucoup Marlène. Merci Stéphanie. Merci à Sylvie, Adeline et Marlène, toutes les 3 membres de l'association Hellburn à Bordeaux, pour leurs témoignages sans filtre. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires de burn-out, sachez que Marlène anime également un podcast intitulé Super Burnet. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute des autres et n'oubliez pas, c'est le travail qui doit s'adapter aux individus et non l'inverse.